Salut à toi et bienvenue sur La Parole qui libère. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant mais simple. Peut-être te sens-tu trop jeune, trop faible ou trop imparfait pour vivre une vie pleine de sens, de foi et d'impact, même dans les défis du monde actuel. Alors installe-toi bien, reste avec moi jusqu'à la fin et tu vas découvrir 5 grandes vérités qui peuvent transformer ta manière de vivre ta foi au quotidien. En lisant dans 1 Jean 2, verset 14b, voilà ce que dit la Bible. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » La première chose que je veux que tu mettes en tête, c'est que tu es fort. La Bible te le dit, Dieu te le dit. Dieu compte sur toi et Dieu sait que tu es fort. Parfois, on nous fait comprendre en tant que jeunes que nous sommes faibles et nous récitons souvent ce verset biblique qui dit « la chair est faible ». Mais n'oublions la suite qui dit « mais l'esprit est bien disposé ». Si tu penses que tu es faible, si tu penses que tu n'es pas capable de réaliser certaines choses, Dieu te dit que tu es fort. Tu peux. Premièrement, tu peux vivre dans la sainteté. Quand on parle de sainteté, beaucoup de jeunes pensent que c'est réservé aux super chrétiens, aux pasteurs ou à ceux qui ont tout compris. Mais la vérité, c'est que Dieu appelle chaque croyant à vivre dans la sainteté. Et surtout, il donne la capacité de le faire. Voilà ce que dit la Bible en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. « Car ce n'est pas pour l'impureté que Dieu nous a appelés, mais pour la sanctification. » À travers ce verset, tu dois comprendre que la sanctification n'est pas réservée seulement aux pasteurs ou peut-être aux super chrétiens entre parenthèses, mais la sanctification, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Le mot saint de la Bible signifie séparé ou mis à part. Donc, être saint, c'est être séparé de tout ce qui est impur, tout ce qui est immoral, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est être mis à part pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous devons vivre une vie selon les normes de Dieu, non selon les philosophies de ce monde, non selon ce que nous enseignent les grands maîtres de ce monde, mais selon ce que nous enseigne la parole de Dieu, la Bible. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous appelle pas à être parfaits dans ce monde, bien que ce soit un idéal, puisque la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous appelle à nous distinguer du monde. C'est un fait, nous sommes séparés du monde. Nous devons vivre cette réalité dans notre vie quotidienne. C'est ce que Pierre nous explique en 1 Pierre chapitre 1er, versets 14 à 16. Quand il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » La Bible nous demande d'être saints dans toute notre conduite. C'est comme si Dieu te disait, je t'ai choisi, je t'ai appelé pour vivre autrement, pour me représenter dans ce monde. Donc toi, jeune chrétien, jeune chrétienne, tu représentes Jésus-Christ dans ce monde. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu dois te mettre à part pour le Seigneur. C'est ça, vivre dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas d'abord une question de ne pas pécher, mais c'est d'abord une question d'appartenance. Tu appartiens à quelqu'un. Et le fait que tu appartiens à Dieu, tu dois vivre pour lui. Et deuxièmement, c'est une question d'amour. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vis pour lui. C'est comme un couple, un mari qui vit pour sa femme, une femme qui aime son mari et qui vit pour lui. Il y a des choses que le mari ne fait pas, c'est par amour pour sa femme. Il y a des choses que la femme ne fait pas, c'est par amour pour son mari. Donc, nous disons que la sainteté est premièrement une question d'appartenance, tu appartiens à Dieu, et deuxièmement une question d'amour. Lorsque tu sais que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu, à Jésus, tu vas vivre pour lui, par amour pour lui. Donc, nous devons nous rappeler que la sainteté n'est pas réservée aux super chrétiens, c'est une réponse d'amour à Dieu dans les choix quotidiens.
Parce que j'aime Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, j'ai une manière de parler, j'ai une manière de m'habiller, de voir les choses, de réagir. Je veux te dire, comme Daniel à Babylone, un jeune en terre étrangère, tu peux rester pur et fidèle à Dieu, même si tout autour de toi pousse à la compromission. Te rappelles-tu, Daniel, en Daniel chapitre 1er, un jeune garçon dans un pays étranger, on lui imposait certaines choses qui ne convenaient pas à quelqu'un qui servait Dieu. Mais la Bible dit en Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Toi qui vis en terre étrangère, toi qui vis loin de tes parents, loin de ta communauté, tu peux continuer à rester fidèle, tu peux continuer à vivre dans la sainteté pour 2 raisons. 1, parce que tu appartiens à Dieu. 2, par amour pour lui. Donc rappelle-toi, la première chose, c'est que tu peux vivre. Oui, tu peux vivre dans la sainteté. J'aimerais que tu tapes ça. Oui, je peux vivre dans la sainteté. Deuxièmement, tu peux servir Dieu même dans les difficultés. Je sais qu'il est difficile pour certains jeunes de tenir dans les moments difficiles. Mais tu sais, tu peux tenir jusqu'au bout. Lorsque nous lisons en Philippiens chapitre 4, le verset 13 et verset 12, verset 13, l'apôtre Paul nous expliquait ces moments de déboire, ces moments de difficulté. Il dit qu'il savait vivre dans l'abondance, dans la disette, dans des moments difficiles. Et au verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Jeune fille, jeune garçon, toi qui es chrétien, toi qui te dis chrétien ou chrétienne, tu peux vivre pour Dieu même dans les moments difficiles, parce que Dieu est toujours avec toi pour te fortifier. Rappelle-toi les 3 jeunes Hébreux. Ils connaissaient des moments difficiles. On leur imposait de s'agenouiller devant la statue que le roi avait dressée. Mais ils refusaient parce qu'ils savaient qu'ils devaient se prosterner seulement devant leur Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Dieu les a délivrés. En Actes 16, versets 25 et 26, Paul et Silas étaient tombés en prison à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et dans la prison, ils chantaient, ils louaient le nom du Seigneur. Et leur fidélité dans l'épreuve a conduit à la conversion du geôlier. Ne sais-tu pas ce que Dieu peut faire à travers de ta souffrance? Ne sais-tu pas ce que Dieu peut faire à travers de tes difficultés? Mets ça bien dans ta tête. Ce que tu vis aujourd'hui peut être une plateforme pour glorifier Dieu. Oui, tu peux vivre dans les moments difficiles et dire comme apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Troisièmement, tu peux réussir dignement et honnêtement ta vie. Dans le psaume 92, verset 13, la Bible dit, le juste prospérera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre du Liban. Tu dois croire que tu peux réussir honnêtement et dignement, même si les choses sont difficiles. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes qui vivent en Haïti. Nous savons tous en ce moment que notre pays vit une situation à nul autre pareil. Mais je veux t'encourager à ne jamais abandonner. Je veux t'encourager à ne jamais entrer dans la compromission, à faire de mauvaises choses pour tenir, pour vivre. Tu peux réussir honnêtement. Ne suis pas ces jeunes qui sont obligés de faire partie d'un gang pour survivre. Tu n'es pas obligé de faire cela. Tu peux vivre pour Dieu honnêtement, même dans les moments difficiles. Le monde enseigne que la tricherie ou les raccourcis sont nécessaires pour réussir. Mais Dieu honore l'intégrité. Je répète ça pour toi. Dieu honore l'intégrité. En Genèse chapitre 39 jusqu'à 41, te rappelles-tu ce que Joseph a souffert dans la maison de Potiphar jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de l'État? Joseph est resté honnête en Égypte. Malgré les injustices, il a fini par gouverner tout le pays. Il a fini par gouverner un empire. Je veux que tu mettes ça en tête. Le succès selon Dieu prend du temps.
mais il est durable. On dit souvent que bien mal acquis ne profite jamais. Mais si tu es resté fidèle, si tu gagnes tes biens honnêtement, si tu travailles dur pour réussir, même si on peut passer parfois par des difficultés, nous connaissons tous des gens qui travaillent honnêtement pour gagner leur vie et qui perdent tout peut-être en une journée, en quelques heures, en une seconde. Tous leurs biens ont été dilapidés par des bandits, par des malfrats. Mais savez-vous, Dieu les relèvera. Quatrièmement, tu peux avoir de l'impact même jeune. En 1 Timothée 4, le verset 12, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ne te dis pas, je suis jeune, je ne peux pas arriver, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Tu peux avoir de l'impact. Tu peux avoir de l'impact dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine ministériel, dans le domaine social, dans tous les domaines de la vie. Ne te limite pas. Dieu peut se servir de toi. Tu peux réussir, tu peux faire de l'impact, même jeune. David était un adolescent quand il a vaincu Goliath, en 1 Samuel chapitre 17. Seulement Dieu cherche des cœurs disponibles, disposés. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu te mettes disponible pour lui. Tu peux avoir de l'impact, même jeune. Cinquièmement, pour finir, je veux te dire que tu peux rester fidèle même quand tu es seul. En réalité, tu n'es jamais seul. Écoute ce que dit David dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Même si tu es le seul croyant dans ton école, même si tu es le seul croyant dans ta famille ou dans ton travail, tu n'es pas seul. Même si tu vis dans un pays étranger, toi seul, loin de ta famille, loin de tes amis, loin de ton église, tu peux vivre dans la fidélité avec Dieu. Tu n'es pas obligé de te souiller. Tu n'es pas obligé de te masturber parce que tu es dans ta chambre. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'infidélité parce que tu es seul et que personne ne te voit. Dieu te voit. N'oublie pas que Dieu te voit et Satan te voit aussi. Tu peux vivre dans la fidélité. Peut-être te demandes-tu, mais comment vivre dans la pureté, comment vivre dans la sainteté? C'est pourquoi je t'encouragerai à cliquer sur la vidéo suivante, une vidéo que j'ai préparée il y a de cela belle lurette sur comment vivre dans la pureté. Là où tu es, là où tu te trouves, peut-être seul, tu peux être la lumière que Dieu a placée en ce lieu pour ramener d'autres des ténèbres. Tu peux être la lumière que Dieu a placée là où tu es pour rallumer d'autres flammes. Ne déçois pas Dieu. Vis ta vie dans la fidélité, même si tu es seul. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as entendu aujourd'hui 5 vérités. Alors je te pose cette question. Laquelle de ces 5 que tu as besoin le plus de croire? Est-ce que je peux vivre dans la sainteté? Je peux servir Dieu dans l'épreuve? Je peux réussir honnêtement? Je peux impacter même jeune? Ou je peux rester fidèle même seul? Choisis-en une. Écris-la quelque part. Prie là-dessus et surtout, vis-la cette semaine. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec un ami. Et j'aimerais que cette vidéo atteigne toute la francophonie. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Et n'oublie pas de commenter pour nous dire ce que Dieu t'a montré. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.